Oui, nous souhaitons que parmi ces subventions, le cas d'Aurore soit dissocié. Et je vais expliquer pourquoi. À Chardon-Lagache, nous sommes dans un hôpital qui appartient à l'assistance publique dont Madame la maire est présidente. Un hôpital, c'est fait pour y recevoir des soins. Dans le passé, l'association Aurore devait accueillir des usagers du crack, moyennant d'ailleurs un marché, puisque c'est un marché, de plus de 2 millions d'euros, dont à la lecture de ce qui se passait, on se disait que c'était franchement des marges exceptionnelles. Je crois même savoir que Aurore a touché de l'argent de la ville pour avoir dû se désister à la suite des plaintes des riverains. Aujourd'hui, quelle est la situation à l'hôpital Chardon-Lagache? En tant que maire du 16e arrondissement quand je l'étais, et aujourd'hui toujours avec l'accord de Jérémy Redler, nous souhaitons depuis longtemps que l'hôpital à Chardon-Lagache soit consacré à des femmes en situation de détresse parce qu'il n'y a pas dans le 16e arrondissement de structure pour les femmes victimes de violences conjugales. Et nous apprenons, sans que l'on nous prévienne, que l'hôpital Chardon-Lagache va faire l'objet, en réalité toujours par l'association Aurore, chassée par la porte qui revient par la fenêtre, pour un montant que nous aimerions d'ailleurs connaître, va héberger, alors entre 50 ou 70, nous ne savons pas, demandeurs d'asile. Les demandes d'asile, qui sont rejetées d'ailleurs à 70%, les demandes d'asile, elles sont respectables, mais elles n'ont pas leur place dans un hôpital. Et nous avons donc le sentiment qu'il faut en quelque sorte redonner à Aurore ce qu'ils ont perdu dans le passé, toujours à Chardon-Lagache. Et vous ne pouvez pas, ce n'est pas la question des demandeurs d'asile. Nous avons le droit de faire des choix. Et le choix, nous le faisons en faveur des femmes battues. Les demandeurs d'asile, c'est un autre sujet. Et ce n'est pas dans une structure hospitalière, et je vois mal en quoi Aurore, dans une structure hospitalière, peut accompagner des demandeurs d'asile. Ce n'est pas son but. Si elle veut accompagner les demandeurs d'asile, elle le faisait aux 5 toits, et nous n'avons rien dit. Nous avons visité les 5 toits quand j'étais maire, Jérémy Redler l'a fait. Vous avez parlé de la promesse de l'Aube, je n'étais pas maire. Quand je suis arrivé, j'ai eu des assurances qu'il n'y avait aucun problème de sécurité. Ça pose un autre problème, c'est qu'on a construit sur ce qui était inconstructible à titre provisoire, quelque chose qui dure depuis 6 ans. On peut s'interroger sur le provisoire et la préservation des zones protégées, mais c'est un autre sujet. Et donc, nous nous étonnons que Aurore puisse à chaque fois obtenir des marchés dans la plus grande opacité, sans qu'il y ait d'appel d'offres de gré à gré, même si c'est légal, mais c'est quand même étonnant lorsque l'on sait les liens que peut avoir Aurore avec la majorité municipale. Voilà pourquoi nous demandons que soit dissocié le cas de la subvention d'Aurore. Nous voterons les autres subventions, mais nous ne voterons pas celle-là.